Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je vous retrouve pour faire aujourd'hui les énergies pour les signes astrologiques du mois d'octobre 2019. Donc pour ce faire, nous allons utiliser un jeu principal, donc l'oracle de la triade. Et je vais vous lire des affirmations de ce petit oracle, guérir avec les fées. Voilà, choisir une carte et je vous lirai une ou deux cartes ou trois en fonction de ce qui tombe et je vous lirai bien sûr la petite affirmation qui va avec pour votre mois d'octobre tout simplement. Donc n'hésitez pas, surtout si jamais ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant. Si votre ascendant ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe lunaire. Voilà, donc vous avez le choix. Si jamais ça ne vous parle pas, si jamais ces trois-là ne vous parlent pas, peut-être qu'il n'y avait pas de message pour vous et qu'on vous demande tout simplement de travailler encore sur ce qui vous était demandé le mois précédent, donc au mois de septembre. Nous allons pouvoir continuer avec les cancers. Les cancers, quelle énergie pour vous? Donc, en couple, pour vous, nous avons la méditation. La méditation et nous avons le frère. Pour les cartes, nous avons l'oméga, l'élévation, la prière, l'amour, le pardon, la pénitence, le choix, l'ordre, l'erreur et la naissance. Ensuite, nous avons deux autres cartes qui sont tombées. Nous avons la bénédiction et nous avons l'initiation. Donc, pour ce qui est de votre couple, nous avons donc la carte de la méditation qui est une carte réflexive. La carte méditation, c'est vraiment une réflexion qui vous est très profonde. Là, on s'intéresse vraiment sur les bases, sur les fondements de nous-mêmes en fait, de notre vie. On a vraiment une interrogation qui est très profonde. Et on a frère, donc on a une relation, on a quelqu'un là, on a vraiment une énergie un peu tierce qui va venir alimenter notre réflexion. Voilà un petit peu l'énergie globale de votre mois d'octobre. Vous allez vraiment être en réflexion. Pour ce qui est des cartes avec l'oméga, là, je vous dirais que cette fin de septembre et ce début d'octobre, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un autre. Là, il y a vraiment en plus cette notion d'élévation. Donc, on a suffisamment bien travaillé ces derniers temps pour pouvoir passer à une autre étape. Donc, avec la carte de l'oméga, on passe à autre chose. On prend un nouveau départ. On est dans un nouveau cycle. Et en plus de ça, c'est bien, c'est très bien. On a bien travaillé. Et on réussit à s'élever. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être spirituel, ça peut être dans nos relations. Voilà, il y a vraiment une sorte d'élévation. On se sent grandi là en ce début d'octobre. En cette fin septembre et en ce début d'octobre, on a appris quelque chose, on commence quelque chose, on commence un nouveau cycle et on se sent bien. Il y a quelque chose quand même qui ressort dans votre tirage, il y a la prière. Donc les cancers, en ce moment,
j'entends même, ça fait un petit moment que ça dure, vous êtes en demande. Vous envoyez des demandes à l'univers. Moi, on me parle d'une demande ici, une demande qui est de l'ordre de l'amour. Une demande, alors, comme toujours, je vais dire, c'est pas forcément l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être la recherche d'un bien-être professionnel, ça peut... C'est une affinité, voilà, c'est plus une affinité. Aussi, oui, ça peut être la carte de l'amour, la carte de rencontrer une personne, etc. Mais ça peut aussi être une affinité, ça peut être une passion, voilà, ça peut avoir d'autres termes, on peut voir cette carte autrement que par la carte de l'amour, de rencontrer une personne. Mais là, on est en demande de quelque chose. Là, ça fait un moment qu'on demande quelque chose et on a travaillé sur certains aspects de notre vie, sur certains aspects de nous-mêmes, sur certains aspects de notre caractère, de notre façon de penser. Là, je pense à la carte de la méditation. On a suffisamment bien travaillé et si la carte de la prière ressort, c'est que on va nous envoyer une réponse à notre demande. En l'occurrence, là, ici, on parle de la carte de l'amour. Donc, en ce mois d'octobre, pour vous les cancers, on va peut-être rencontrer quelqu'un. On va peut-être avoir une réponse positive à un entretien d'embauche pour un travail que l'on attendait depuis longtemps. Depuis longtemps, je pense à la carte de la prière, vraiment, parce que là, elle indique que ça fait un petit moment qu'on envoie des demandes à l'univers. J'aimerais, s'il vous plaît, envoyez-moi ce dont j'ai besoin. J'aimerais avoir un nouveau travail, j'aimerais rencontrer quelqu'un, j'aimerais me faire un ami, j'aimerais trouver ma passion, j'aimerais trouver ma voie. Et là, vous voyez, on vous envoie quelque chose, on vous envoie de l'amour, on vous envoie votre demande. Vous allez recevoir la demande que vous attendez. Vous allez recevoir le résultat, je veux dire. Néanmoins, ça ne va pas se faire sans rien. Ici, on vous demande le pardon. Donc, on vous demande quand même de continuer de travailler sur... Il faut mettre un petit peu de douceur dans une situation. Là, il y a une situation qui est un peu pénible, hein, parce que j'ai aussi la carte de la pénitence qui suit. Donc, c'est vraiment une situation qui est pénible pour nous. Quand on en parle, quand on y pense, ça nous fait encore du mal. Hein, je vois avec la carte de la méditation. Quand on en parle, ça nous fait un peu de mal, ça pèse. Hein, c'est pas terminé, on n'est pas passé à autre chose. Mais avec la carte du pardon, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de passer à autre chose. Là, il est temps. On vous dit, on vous envoie votre demande, mais c'est pas sans rien. Vous allez avoir ce que vous voulez. Vous allez trouver ce que vous voulez. Vous allez avoir ce que vous voulez. On vous envoie de l'aide. Néanmoins, on vous demande de continuer votre travail parce que c'est toujours pénible pour vous. Et il faut continuer de travailler sur ce qui est pénible. Et sur ce qui est pénible, on va y mettre un petit peu de douceur. Hein. On va y mettre de la douceur, on va se pardonner, on va pardonner aussi. Et néanmoins, on indique qu'il va y avoir un choix à faire pendant ce mois d'octobre pour vous les cancers. On va avoir sur notre chemin plusieurs possibilités. Quand je dis plusieurs, c'est au moins 2. Hein, sinon, il n'y aura pas de choix, n'est-ce pas? On va avoir un choix à faire. On peut aussi être à la croisée de 2 chemins. Se dire, oui, mais peut-être que je suis dans un travail, j'ai postulé il y a quelque temps dans un autre emploi et j'ai eu une réponse positive. Qu'est-ce que je fais? Là est la croisée des chemins. Alors, ce n'est qu'un exemple. Hein. Ça peut être un autre choix. On peut effectivement rencontrer quelqu'un et peut-être que cette demande était inconsciente ou consciente, hein, peu importe, et qu'on est encore avec une autre personne et il va falloir faire un choix. Peut-être. Dans tous les cas, il y a un choix à faire pendant ce mois d'octobre dans un domaine de notre vie. Et ici, avec la carte de l'ordre, on vous demande de le faire, ce choix. On vous dit, tu ne pourras pas le reporter. On vous dit, ce choix, là, il est à faire. Hein. Si tu reportes ce choix, ce sera une erreur.
Si tu reportes ce choix, ce sera une erreur. On te dit aussi, on vous dit aussi, pardon, n'aie pas peur de faire des erreurs. Tout le monde fait des erreurs, on a toujours le choix. On a toujours le choix, c'est une phrase que j'aime bien, on a toujours le choix. On a toujours le choix et même si on fait des erreurs, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on est humain, qu'on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, c'est important. On a le droit de se tromper. Ici, on vous demande de toute façon de procéder à ce choix pendant ce mois d'octobre. Et on vous dit, n'aie pas peur de te tromper. N'aie pas peur de te tromper parce que tu sais quoi? Il y a la naissance. En fin de mois, il y a la naissance. La naissance, c'est pas forcément une naissance. C'est aussi le début de quelque chose de nouveau. Le début de quelque chose de grand, le début de quelque chose de lumineux, le début de quelque chose de beau. On avait la carte de l'oméga au début, qui vous indique la fin d'un cycle qui s'étire sur le début du mois d'octobre, encore, et le début d'un cycle pendant ce mois d'octobre, et on vous dit, avec la conclusion de la carte de la naissance, tu vas vers quelque chose de nouveau. Tu vas vers quelque chose d'inconnu, peut-être. Tu vas vers quelque chose qui ne t'est peut-être pas forcément familier, et c'est un challenge, c'est un nouveau challenge avec la naissance. Je tiens quand même à analyser les deux cartes qui sont tombées pour vous, les deux autres. On a l'initiation. Je vais d'abord analyser cette carte. L'initiation. On est sur un principe de formation. On est sur un principe d'élévation. On est sur un principe d'apprentissage. Ici, avec la carte de la naissance, voilà, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive et on va apprendre quelque chose. Ici, il y a vraiment un complément entre ces deux cartes. On va apprendre des choses nouvelles qui vont venir nous nourrir. Et on vous met la carte de la bénédiction par-dessus. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est là pour vous. Vous voyez, on vous donne la carte de l'ordre parce que c'est pas comme on vous presse pas, mais on vous dit quand même, là il faut faire un choix, là il faut que tu prennes une décision. Et on vous met la carte de la bénédiction pour vous encourager à faire ce choix. On vous dit, n'aie pas peur de faire une erreur. Le choix que tu vas faire ne pourra que t'apporter quelque chose avec la carte de l'initiation. C'est bon pour vous. Tout va bien. N'ayez pas peur. Donc nous allons tirer une petite carte pour vous, les cancers, pour compléter votre mois, pour vous donner une petite affirmation. Là j'entends déjà quelqu'un me dire, il n'y a rien de petit, tout est grand. Nous avons guérison miraculeuse pour vous. Alors, bien sûr je vais vous montrer la carte, bien sûr. Je ne vois pas de G. J'ai dû le passer. Voilà. Donc on est sur une carte un peu orange, jaune, ocre peut-être, si certains s'y connaissent un petit peu. on a une fée qui a l'air de flotter, qui a l'air de voler, qui a des belles ailes transparentes bleu-vert et qui pointe un globe. Et elle a l'air d'être présente dans une espèce de cathédrale, ou en tout cas on voit un plafond détaillé, bien décoré. Je vous laisse mettre pause si jamais vous voulez la voir plus en détail. Donc on a guérison miraculeuse. En vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison et ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir les illusions dues à la peur. Vous voyez, on est vraiment bien sur votre tirage parce qu'on vous demandait de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Et en même temps, on vous parle de guérison. On vous demandait d'effectuer un pardon.
on vous demande de guérir. On vous demande de guérir quelque chose, de guérir une blessure. En vérité, toute personne et toute chose reçoivent leur guérison ici et maintenant, y compris moi. Je me concentre sur cette vérité au lieu de voir les illusions dues à la peur. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle pourra vous aider, vous aiguiller tout au long de votre mois d'octobre 2019. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire dans la barre des commentaires pour me dire si cette vidéo vous a parlé ou non. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée, une très bonne fin de soirée, un très bon week-end, enfin tout ce que vous voulez. Un bon mois d'octobre 2019, je vous le souhaite. Et je vous dis à bientôt.